Dunkerque, Fécamp, Saint-Brieuc. En à peine 4 ans, la quasi-totalité des ports à la morue français ferment et les criées se vident. La catastrophe s'abat sur toute la côte atlantique. Ils n'ont jamais vu ça. Plus implacable qu'une guerre, plus redoutable qu'une tempête. Le chômage met en cale sèche tout le littoral. Avant, la Bretagne priait pour que les hommes reviennent de mer. Elle implore désormais pour que les cours de la pêche augmentent. Comme si Dieu pouvait quelque chose à leur dénuement. Les marins et leurs familles ont la peau dure et l'habitude des mauvais jours. S'installe néanmoins dans ces villages une amertume nouvelle et grandissante à l'égard de cette société moderne. Qui ont-ils gagné, se demandent-ils, à enterrer leurs habitudes et leurs traditions? À Paris, dans le quartier populaire de Belleville, seuls les enfants ont encore le cœur à rêver. Dans les rues où ils jouent, les boutiques ferment, une à une. Les clients ne viennent plus. Du jamais vu depuis la Première Guerre mondiale. Et les appels à consommer français n'y changent rien. À Douai, faute de commandes, les usines textiles sont parmi les premières à mettre leurs employés au chômage partiel. À partir de 1932, la récession fait tache d'huile. Dans toute la région, les ateliers se vident et le bruit des moteurs s'éteint. Au chantier naval de Dunkerque, c'est le même écœurement. Première variable d'ajustement, les ouvriers perdent leur travail du jour au lendemain. Et apparaît le leitmotiv des temps modernes, on n'embauche pas, on n'embauche pas, on n'embauche pas, on n'embauche pas. Dans les bureaux, même les ingénieurs que les entreprises s'arrachaient sont remerciés. La classe moyenne se pensait à l'abri de par son statut social. Elle est à son tour emportée. En mars 1932, le préfet du Nord, inquiet de la tournure des événements, alerte. Le département qui comptait 1226 chômeurs 6 mois plus tôt en compte désormais plus de 36 000. Les Français découvrent une nouvelle expression dans leurs journaux, le chômage de masse. Au rythme des licenciements, les années folles sont mortes et enterrées. Et comme un symbole, c'est un des fleurons de l'industrie française qui s'écroule, Citroën. Coincée par ses banques et ses créanciers, l'entreprise du quai de Javel à Paris ne parvient plus à faire face à ses dettes. Il est loin le faste des années 20, quand André Citroën invitait les enfants de ses employés dans son hôtel particulier. Pour ne pas mettre tous ses salariés au chômage, le magnat cède son entreprise. À 56 ans, chassé de l'empire qui porte son nom, André Citroën a tout perdu, son trône et ses rêves. Atteint d'un cancer à l'estomac, il décède 6 mois plus tard.